Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ensemble c'est mieux sur France 3 Centre-Val-de-Loire. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'environnement, de patrimoine, de faits de société. Le tout, bien sûr, avec Émilie et Charlie. Et tout de suite, nous allons retrouver notre hypnothérapeute préféré, c'est Sylvain Brosset, bien sûr, qui va nous parler de l'importance de jouer pour développer tous ces apprentissages. Bonjour Sylvain Brosset. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Ça va super bien. On est ravis de vous retrouver comme d'habitude, toujours la banane, le sourire, Sylvain, c'est tranquille. Hein. Ouais. C'est l'autoroute du kiff, quoi, Sylvain. On aime, on adore. Ouais, c'est ça, la force tranquille. Merci de traduire dans un langage un peu plus châtié, c'est ça? Vraiment deux mondes différents, l'autoroute du kiff et la force tranquille. Ah bah, chacun vous voit comme il le veut, voilà, chacun sa vision. En tout cas, on avait parlé, bien sûr, depuis quelques temps, là, on avait évoqué le sens, comment donner du sens, etc. Et là, on va continuer, mais on va aussi parler de l'idée du jeu pour aider nos bambins, c'est ça, à parfaire leur apprentissage, c'est ça? Exactement. En fait, quand on parle du sens, on en a parlé un petit peu en entreprise, c'est très très clair, mais maintenant il faut se demander ce que l'école a comme sens pour les enfants. Et en fait, quand on dit aux enfants qu'ils doivent travailler à l'école, demandez-vous quelle image ils ont du travail des enfants. Souvent, les parents, quand ils rentrent du travail, ils sont fatigués par le travail, ils sont énervés, ils sont énervés, indisponibles. Ils disent qu'ils ont hâte d'être en week-end, de ne plus travailler, etc. Et donc on donne une vision très très négative du travail. Et on demande aux enfants de travailler plus à l'école pour que demain, ils puissent trouver un travail comme leurs parents, qui n'ont pas l'air du tout de les épanouir. C'est vrai que c'est et donc, pas logique, du coup, hein. voilà, c'est pas logique. Et on est en train de dire aux enfants, faites quelque chose que nous, on n'a même pas envie de faire. Et en fait, alors, un truc qui peut être rigolo, enfin, si on veut, c'est que, a priori, selon certaines étymologies, le mot travail viendrait de tripalium, qui est un instrument de torture. Donc, même étymologiquement, ce serait un instrument de torture, le travail. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Vous l'avez dit tout à l'heure, Frédéric. Eh bien, en fait, on peut utiliser tout simplement le jeu. Le jeu a une force extraordinaire dans l'apprentissage. Selon Idriss Aberkan, le jeu, ça permet de positionner deux piliers qui sont indispensables pour l'apprentissage, qui sont l'attention et le temps. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas un minimum d'attention et un minimum de temps pour un apprentissage, vous ne pouvez pas apprendre. Et je vais vous parler d'un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle World of Warcraft, qui est un jeu vidéo où on a un personnage dans un monde médiéval fantastique et on doit aller tuer des monstres, prendre des châteaux, etc. etc. Ce jeu qui existe depuis presque une vingtaine d'années maintenant, des chercheurs ont calculé le nombre d'heures qu'avaient passé tous les joueurs de World of Warcraft entre 2003 et 2010. Le nombre d'heures commun à tous ces joueurs-là? Complètement. Okay. C'est dans le monde entier, c'est ça? Dans le monde entier, tout à fait. Des milliers d'heures, non? Mais c'est plus des heures, c'est des jours, c'est des semaines, c'est des années, c'est ça? En fait, ça fait 52 milliards d'heures. Soit 6 millions d'années. L'humanité a passé 6 millions d'années à jouer à World of Warcraft. Et je ne vous parle que d'un jeu. Je vous parle même pas des Candy Crush, des Tetris, des Mario. On y a passé tous des heures et des heures. Juste sur un jeu. Ça veut dire qu'un jeu est à une capacité de mobilisation de votre temps et de votre attention qui est phénoménale. Je défie n'importe quel prof d'avoir cette même capacité de temps et d'attention que le jeu. On doit s'en attrister ou le jeu a aussi des bienfaits? Mais en fait, ce sont des bienfaits. Beaucoup de gens me disent, notamment quand je fais des conférences dans des collèges, des lycées, on me dit mais c'est horrible que les jeunes passent autant de temps sur des jeux, ils apprennent rien. Bien, c'est pas vrai. Prenez un jeu comme World of Warcraft, eh bien on a l'impression qu'ils peuvent rien apprendre dessus, mais en fait il y a peut-être une centaine d'icônes dont il faut connaître les définitions et en l'espace de quelques heures ils connaissent ces icônes. Allez leur demander d'apprendre des tas de définitions à côté, c'est beaucoup plus compliqué. Ou les drapeaux de tous les pays, etc. Exactement. Ouais. Ils ont une centaine de décisions à prendre à la minute. Trouver n'importe quel exercice, on va pouvoir entraîner les enfants à pouvoir prendre une centaine de décisions à la minute. Ils sont en capacité... Ça aiguise le sens de l'analyse? Oui, ça aiguise énormément de sens. Et surtout, ce qui est très très fort, ils sont en capacité parfois, parce pour prendre un château, il faut s'organiser à une centaine de joueurs en ligne en même temps. Oui. Ils sont capables de s'organiser à une centaine de joueurs. Regardez comme ça a été difficile lors du dernier anniversaire que vous avez dû organiser, ne serait-ce que pour avoir une cagnotte, pour avoir des sous, pour faire le cadeau d'anniversaire. Et de réunir tout le monde en plus. Et là, à une centaine, ils arrivent à se réunir à la bonne heure, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est juste phénoménal. Donc maintenant, si on arrivait à pouvoir prendre toutes ces capacités que nous propose le jeu, et je ne vous parle pas que du jeu vidéo, le jeu dans son ensemble, en fait, on va pouvoir aux enfants et capter leur temps et capter leur attention. Parce que quand aujourd'hui, de plus en plus, en cabinet, dans notre centre d'hypnothérapie, il y a de plus en plus de gens qui nous disent oui, mais cet enfant, il est hyperactif, il n'est pas capable de se concentrer plus de 5 minutes et c'est très compliqué pour les parents. On dit d'ailleurs que le temps de concentration des gens est de plus en plus réduit, c'est ça? Alors oui, c'est vrai pour les adultes aussi. Oui, mais bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse de voir là-dedans, c'est que cet enfant qui n'arrive pas à se tenir en classe plus de 5 minutes, est-ce qu'il est capable d'arriver à tenir 2 heures sur Harry Potter?
Ouais. Et en général, oui. Exact. Ça veut dire que on arrive à proposer à travers les médias aujourd'hui des moyens pour pouvoir capter ce temps et capter cette attention. Mettons ce temps et cette attention au service de l'éducation, de l'enseignement. Et je peux vous assurer que nos petits bambins, demain, ils seront un plaisir d'aller à l'école pour eux. D'ailleurs, c'était Confucius qui disait que si vous faites l'activité qui vous plaît au quotidien, vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Il a joué combien d'heures sur Worldcraft? C'est lui qui l'a inventé. Mais oui, c'est ça, voilà. Ouais, voilà. Donc, bah oui, alors le jeu, effectivement, qui permet un apprentissage et donner du sens. Un enfant d'1, 2 ans, 3 ans, c'est pareil. Passez tout à travers le jeu. En fait, le jeu va donner du sens. Moi, si demain, on me dit, Sylvain, il faut que tu ailles courir, je crois que vous l'avez dit la dernière fois, je dis de courir, etc. Moi, j'ai pas du tout envie de courir. Mais si on me dit, oui, mais c'est pour marquer des buts et puis aller mettre la pâtée ou gagner des à millions ton voisin, à ton pote, etc., ben, ça me donne un peu plus envie parce que je suis dans le mode jeu et je pense pas à courir. Je cours spontanément, naturellement. Et bien, à partir du moment où vous pensez pas que vous êtes en train de faire des maths, vous ne pensez pas que vous êtes en train de faire du français ou de l'histoire, mais que vous vous amusez à travers ça, bah en fait, vous après toute forme de jeu, pas seulement sur les écrans. Oui, c'est ça. Toute forme de jeu. Mais aujourd'hui, on sait que les écrans vont être un média qui sont super importants pour les nouvelles générations. Et passer à côté de ce média, c'est passer à côté d'un potentiel d'enseignement et d'apprentissage qui est juste énorme. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Brosset d'être venu nous parler du jeu. Ben, on va aller jouer, hein, nous, évidemment. Vous jouez déjà. On va en profiter. On joue et on a la chance d'avoir un métier effectivement très ludique. On va allez, et puis éco-logos.fr, c'est ça? .com, excusez-moi. Ça, c'est le nom bien sûr de votre société où on peut vous retrouver et avoir plus d'informations bien sûr sur tout ce que vous faites.